Bonjour Tristan. Bonjour Thierry. Nous sommes aujourd'hui à la maison BDC rue de la République pour un nouvel enregistrement et nous recevons aujourd'hui. Eddy Arrivé de Optique Merle, rue Louis Braille. C'est un vidéocast avec la CAPS. Et 42 TV. Eddy, bonjour. Bonjour. Vous êtes opticien et vous êtes opticien rue Louis Braille à Saint-Étienne. C'est une enseigne qui est connue depuis très longtemps à Saint-Étienne, c'est Optique Merle. C'est un commerce indépendant. C'est l'enseigne, c'est le nom de l'ancien propriétaire qui s'appelait Merle, qui lui a mis son nom au magasin entre 77 et 78. C'est un magasin qui existe depuis 1949. Moi, j'ai repris le magasin sous ce nom-là en 2006. Vous avez une clientèle fidèle, j'imagine, qui vient pour le nom de Merle encore ? Oui, toujours, ouais. On a des clients où, en fait, ils étaient enfants quand ils venaient se servir au magasin et maintenant, sont un petit peu plus âgés, ouais. Ces clients fidèles, ils sont attachés à vous pour quelles raisons? C'est une question de service, de proximité? Plus de service et de professionnalisme, ouais, que de proximité, parce qu'il y a des gens qui viennent pas de Saint-Étienne, qui viennent aussi de l'extérieur et qui viennent exprès à Saint-Étienne pour nous voir nous, parce que on a ce côté professionnel et ce côté voilà, où les lunettes sont bien faites et ils sont bien avec. La rue Louis Braille, c'est entre Dorian et quoi finalement, on pourrait dire? Et la Fnac? Ouais, la Fnac. Avant, oui, la Fnac. Maintenant, non, c'est une petite rue qui est vivante, qui est moins passante qu'avant parce qu'il n'y a plus la Fnac, mais ça reste une rue qui est vivante, une rue piétonne, donc c'est plutôt agréable. Ouais. Optique Merle, c'est combien de personnes qui travaillent avec vous? Deux, on est deux, et j'ai simplement un collègue avec moi. Ouais. Donc proximité, fidélité des anciens clients, une idée pour l'avenir, votre avenir, comment allez-vous capter de nouveaux clients? On va essayer justement de se développer un petit peu sur de la publicité, de la com. Donc là, on va essayer de développer ce système-là à travers une agence pour essayer justement d'aller nous faire connaître et d'aller faire connaître ce côté professionnel, aussi bien pour les enfants, le sport que pour les verres de tous les jours. À 42 TV, nous sommes ravis de partager cette campagne de médiatisation d'Optique Merle. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci. Bonjour Eddy, Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur ce vidéocast. Tu es opticien. En tant qu'opticien, tu travailles dans ces professions réglementées, ces professions de santé. Est-ce que toi, aujourd'hui, le cadre réglementaire, on entend beaucoup que c'est un peu problématique. Est-ce que toi, tu ressens ces problèmes? Oui, on est réglementé par des mutuelles, on est réglementé par la Sécu. Dans la vie de tous les jours, ça ne nous pose pas de problème. Les mutuelles se sont adaptées, donc on crée des réseaux de soins qui, eux, nous posent souci, parce qu'ils réglementent les tarifs, ils imposent en fait certaines conditions qui sont souvent inacceptables et qui sont au détriment en fait du patient qui ne peut pas choisir lui en fait ce qu'il veut exactement dans ses verres ou dans ses montures ou dans ses choix après. Ah oui, donc en fait, il y a une sorte de changement de gouvernance en fait sur la gestion des tarifs et des remboursements en fait. Tout à fait, en fait, ouais, il y a des magasins qui sont signataires en fait de ce genre de réseau qui font que le patient n'a pas forcément le choix. C'est le réseau, c'est la mutuelle qui va imposer un certain produit. Du coup, le patient a moins de choix, donc moins forcément sur les produits dernière innovation avec des choses qui permettent visuellement d'améliorer la qualité visuelle. Et donc, on va bloquer à ce niveau-là. Ouais. Ok. Et dans ce cadre-là qui est très contraint, comment est-ce que toi, tu fais ressortir ton entreprise dans le bruit ambiant pour justement la faire fonctionner correctement? On va faire ressortir par notre professionnalisme. On va dans nos choix montures. On va chercher des montures beaucoup plus techniques. On va chercher des produits plus français, plus européens, avec des matériaux un petit peu innovants, le bois, le lin et autres. Dans notre technique, notre façon de proposer la monture, donc dans le choix de la monture, c'est-à-dire on va rechercher une monture qui soit adaptée au niveau du visage, au niveau du verre, au niveau du confort. On a développé ça aussi dans l'enfant notamment, parce qu'on est spécialiste enfant depuis 15 ans, où l'enfant justement, au niveau des morphologies, il y a tellement de différences qu'on est obligé d'adapter énormément les montures par rapport à ça. Après, dans le choix de nos verres, on va aller chercher nous plutôt des verres très innovants, hyper performants, pour pouvoir proposer justement un produit qui n'est pas proposé dans les réseaux mutuels et de pouvoir en fait se différencier de notre concurrence en fait. Ok. Et les jours, mois, années qui viennent, tu pressens quelque chose qui va changer dans ta profession, peut-être autour du numérique, autour peut-être des lois, autour des usages, des demandes des clients?
Non, parce que notre profession a déjà changé il y a quelques années, justement, avec l'apparition de ces réseaux. Donc, notamment des grandes chaînes ont plongé dedans plein pot, donc maintenant ils sont enfermés là-dedans. Donc, on a une profession qui s'est un petit peu divisée. On a le deux côtés des magasins, un peu comme le nôtre, qui vont être sur le côté hyper professionnel, hyper technique, et des magasins qui vont vendre de la griffe et du tout venant, donc qui vont, voilà, les verres sont imposés, donc ils vont vendre le verre qui est imposé par la mutuelle. Après, les changements, non, je pense que dans les années qui vont venir, le numérique, nous, ça va être compliqué. Après, il va y avoir sûrement encore avoir d'autres innovations sur les verres, donc qui pourraient être géniales. La lunette connectée me pose problème parce qu'on la trouve partout. On la trouve pas uniquement chez les opticiens, donc c'est pas forcément un produit qu'on va avoir en fait en différence. Par contre, nous, c'est à nous de nous spécialiser sur la basse vision, sur la lunette de sport, sur l'enfant, comme on est actuellement. C'est ça qui va nous faire notre différenciation. Ouais. Ok, donc un vaste monde encore à explorer. Je te remercie beaucoup, et Eddy, de nous avoir accordé quelques minutes. Pour finir, traditionnellement, on demande à nos invités un point qui lui plaît particulièrement à Saint-Étienne. Quel serait-il pour toi? Moi, j'aime bien la vie stéphanoise, dans le sens où la vie tous les jours, la place Jean Jaurès, avec toute la vie que ça apporte, tous ces gens qui sont là, tous ces mouvements qui sont là. Et puis, évidemment, ce côté stade. Moi qui ne suis pas originaire de Saint-Étienne, la SS reste une place importante, en fait, à Saint-Étienne. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup, Eddy, et puis à très bientôt. Et donc, on te retrouve à ta boutique Optique Merle, rue Louis Braille à Saint-Étienne. Retrouvez toutes nos émissions On Cause Commerce sur nos réseaux. Donc 42 TV que nous pouvons retrouver sur Internet, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et sur la CAPS. acapse.fr, rubrique On Cause Commerce.